Dans cette expérience de pensée structurelle temporaire, on considère que c'est ta conscience qui produit la réalité et qu'il n'y a pas de réalité extérieure à toi. Que tout ce que tu perçois et que tu crois être extérieur à toi, en réalité, il est intérieur à toi mais inconscient. Donc tout le principe, tu te rappelles, on s'est dit, bon bah, comme on peut pas douter pour savoir dans ce mode-là, parce que la science... En science, on doute pour savoir. Or, si c'est la conscience qui produit la réalité, la science ne peut pas fonctionner pour pouvoir vérifier ça, finalement. Donc, on est obligé d'utiliser une autre méthode qui est... d'y croire pour savoir, ouais. Et donc, le but de la conscienthésie, c'est effectivement de conditionner son esprit, enfin, dans un premier temps, c'est de conditionner ton esprit à croire que c'est vrai. Parce que tu n'y crois pas. Même si tu y crois d'un point de vue rationnel, j'ai envie de dire. Certains ne vont pas que je dise ça côté rationnel, mais ça n'empêche que tu n'es pas habité par ça, par cette croyance. Et donc progressivement, il va falloir, si tu veux faire cette expérience de pensée structurelle temporaire, progressivement, le but c'est de conscientiser justement toute la production de réalité inconsciente produite par ta conscience. Donc, on a un indicateur qui est, je sais pas comment on pourrait l'appeler, un objet cible finalement, et cet objet cible ça va être ton compagnon et ça va te permettre de voir où t'en es dans l'évolution de ta croyance. C'est-à-dire que progressivement tu vas conscientiser le fait que les mouvements de cet objet cible sont produits par ta conscience. Même s'il y a du vent, même s'il y a quelqu'un qui passe, même s'il y a une mouche qui passe, même s'il y a le chien qui saute dessus, c'est ta conscience. Dans cette expérience de pensée structurelle temporaire. C'est ta conscience qui produit toute cette réalité. Et donc, grâce à ce petit compagnon, tu vas pouvoir voir où t'en es. Tu vas pouvoir progressivement prendre conscience que la totalité des mouvements de cet objet cible sont produits par ta conscience. Et tu vas ensuite, une fois que tu auras conscientisé ça, tu vas prendre conscience qu'en fait, tu peux le contrôler du coup. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en gros, là, pour l'instant, il y a l'ego. Et l'ego, c'est lui qui nous fait dire non. Qui nous limite. Voilà, c'est lui qui met des limites, c'est lui qui différencie, c'est lui qui dit il y a moi, il y a les autres, mais moi je ne suis pas les autres, etc. Et donc, au bout d'un moment, tu vas mettre KO ton ego, puisque tu vas lui montrer finalement que c'est faux. Et donc en fait, ça fait aussi un exercice de dissolution de l'ego, c'est assez intéressant. Et donc ça c'est les chiottes, père. Ouais. Tu sais, il y a la lunette des chiottes. Ouais. Et ça n'empêche que je la laisse tomber. Tu sais, ça fait très intéressant de conscientiser pour pas que ça casse et tout là. En attendant, elle casser ma cuvette. Ouais. Mais le temps que ça retombe, ouais, je vois ce que tu conscientises le fait que c'est vraiment ta conscience qui fait en sorte que ça tombe en réalité. D'accord. S'il y a une feuille sur la route d'un arbre qui tombe, c'est toi. Conscientise. Et progressivement, tu vas ressentir finalement que tout cet univers est produit par toi. Tu es Dieu. Bon, vivant, hein. Bon. Que je sois dans ma lumière. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ah non, mais je sais, hein. Et c'est pour ça au quotidien. C'est intéressant de dormir avec ton objet cible. Non, de vivre avec lui par exemple, tu vois, moi je me baladais souvent avec lui dans la salle de bain, dans les chiottes et tout, parce que quand tu pisses, c'est très intéressant de pouvoir s'occuper l'esprit à conscientiser les choses. Quand tu conscientises ces choses-là, et bien après, progressivement, tu conscientises le lavabo. Tu sais, le lavabo, il a... Non mais tu sais, il y a le robinet, il y a le machin là qui... Ouais, le mitigeur. Tu vas voir, à force de conscientiser ta production inconsciente de réalité, progressivement tu vas pouvoir voir des choses qui se passent dans ton environnement. L'énergie aussi qu'on partage, en faisant les mouvements, ça a un impact. Ouais, mais l'énergie dans cette expérience de pensée structurelle temporaire, c'est aussi une production de ta conscience. Ouais. C'est une façon d'interpréter les choses. Tout comme, par exemple, je veux que ça bouge là, ma conscience a été habituée à l'idée qu'il fallait qu'il y ait un courant d'air ou que je le touche, tu vois. En fait, c'est juste par mimétisme. De génération en génération, on a mimé finalement un comportement, on a fait des associations
On a fait des associations entre notre corps physique, on croit être ce corps physique. On a fait des associations entre les mouvements de ce corps physique et des contacts avec d'autres objets du monde matière pour pouvoir interagir avec eux. En gros, si en gros on s'était dit quand je chante et ça bouge, et au tout début, en fait qu'on chanterait, ça bougerait. Et il y aurait des lois physiques qui l'expliqueraient. Donc là, justement, quand on veut vraiment être habité par l'idée que c'est notre conscience qui produit la réalité, et bien là, qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Je sais pas où tu voulais en venir. Moi non plus. De manière